Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron veut répéter le scénario de la Côte d'Ivoire au Tchad. La France, avec la complicité de l'opposant qu'ils ont fabriqué, Succès Masra, veulent qu'on organise des élections au Tchad qui vont être certifiées par l'Organisation des Nations Unies. Comme ça s'est passé exactement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ça sur RFI, je me suis dit, mais attendez, ces gens-là, soit ils sont fous, tous, c'est une hystérie collective, soit ils sont bêtes. Je suis désolé de le dire. Ils sont bêtes. Ils n'ont rien compris. Et ils ne comprennent rien. Ça veut dire qu'ils comprendront aussi jamais rien. Ils pensent que nous, on ne sait pas. On ne comprend pas ce que nous voyons là, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Qu'on ne connaît pas ce que c'est que certifier les élections par l'Organisation des Nations Unies. Il faut être idiot pour croire que nous, les Africains, nous allons toujours accepter de se faire baiser la gueule par ces mêmes gens. Oui. Il faut être fou pour proposer encore aux Africains un scénario à l'ivoirienne. On a vu comment Nicolas Sarkozy est allé déloger Gbagbo. Comment l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis ont kidnappé le président de la commission de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire avec la complicité de l'ONU qui au final va déclarer le vainqueur contrairement à la déclaration du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes disent que le vainqueur c'est Laurent Gbagbo. Les Nations Unies viennent dire non, nous sommes les Nations Unies, c'est nous qui avions organisé les élections, c'est les élections de notre mère, Nations Unies, c'est nous, l'Occident, qui composons, qui réglons ces choses-là. Nous avons décidé comme ceci. Et maintenant, ils demandent à ce qu'on puisse revenir au même scénario, qu'on puisse faire exactement la même chose qu'ils avaient fait à l'époque, en 2011. Ils kidnappent
le responsable des élections, on lui dit de faire une déclaration contraire à celle qu'il avait déjà faite. Il avait déjà déclaré Laurent Gbagbo gagnant, on l'oblige à déclarer Alassane Ouattara gagnant. Et les Nations Unies viennent pour certifier. Les Nations Unies disent que c'est nous, la Côte d'Ivoire c'est nous, c'est pas vous. Le peuple là ne connaît rien, c'est nous qui connaissons. C'est nous qui sommes souverains, c'est nous qui connaissons, nous sommes des démocrates. Donc voici les résultats. C'est malade, il faut être fou. Et quand un opposant, comme Succès Masra, je dis que prêt à cautionner de telles imbécilités, mais il est à foutre à la poubelle. Eh oui. Qu'est-ce qu'il veut? Et il pense que ça ne suffit pas qu'ils aient tué déjà le président Idriss Déby Itno, le maréchal. Nous savons, c'est la France qui a fait le sale job. On a jugé des gens, Kaka Déby a jugé des gens, mais en réalité, même Kaka Déby lui-même, il devrait savoir que son père n'a pas été tué par ces gens qu'on a foutus en prison, qui sont condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort parce que ce sont des rebelles, mais il faut les libérer tous. Les vrais acteurs, ce sont les Français. Ce n'est pas parce qu'ils nient que ce n'est pas la vérité. Nicolas Sarkozy n'a jamais reconnu que c'est lui qui a délogé Gbagbo et que Gbagbo était finalement le vainqueur. On l'a même accusé de crimes contre l'humanité. On l'a mené jusqu'à La Haye. Et arrivé à La Haye, on l'a blanchi parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Le dossier était vide. On avait formaté le procureur ou la procureure de la Cour pénale internationale pour poursuivre Gbagbo. Elle a tenté par tous les voies et moyens jusqu'à corrompre des témoins. Puis, à la fin, vont venir décharger Gbagbo. Et on va trouver que le dossier était vide. Donc, nous connaissons ce que c'est que les Nations Unies dans nos pays. C'est pour ça que je suis convaincu. Le Mali ne devrait pas organiser les élections en 2024 si les Nations Unies sont toujours là. C'est pour ça que je suis convaincu que si Félix Tshisekedi était sérieux, il ne devrait pas organiser les élections. Hein, et les opposants de Tshisekedi, les Fayoulou et les autres, s'ils étaient sérieux, si c'était des hommes politiques sérieux, si c'était des intellectuels qui comprennent la géopolitique internationale, ils devraient plutôt arrêter la guerre, travailler pour arrêter la guerre avec Tshisekedi ensemble, que d'organiser des élections. Parce que le vainqueur de cette élection, ce sera celui que la communauté internationale a choisi. C'est clair et c'est net, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, vouloir mettre le Tchad sous mandat onusien, alors que le monde... Mais l'Ukraine, pourquoi ils n'ont pas mis l'Ukraine sous mandat onusien? Ils devaient mettre l'Ukraine sous mandat onusien, s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, avec leur théorie, avec le droit international. Eh oui, ils préfèrent soutenir la guerre en Ukraine, hein, parce que bon, c'est pas eux qui meurent, ce sont des Ukrainiens qui sont en train de mourir à leur place, et au lieu de mettre en place une mission des Nations Unies qui devait plutôt pacifier le pays. Ils viennent s'acharner contre leur bête noire, l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a toujours des dirigeants corrompus, bidons, qui n'ont rien compris, qui passent leur temps à se comporter comme des larbins, des vassaux vis-à-vis de la France et des États-Unis et les autres pays de l'OTAN. Donc, nous connaissons ce que c'est que les Nations Unies, les élections organisées par les Nations Unies. Nous connaissons ça très bien, M. Macron. Je suis désolé, ou M. Masra. Nous connaissons. Et ne nous mêlez plus dans ces histoires-là. Vous avez fouillé le pays, le Tchad, pour des raisons personnelles. Alors, vous êtes là-bas, faites la démocratie et la politique là-bas en France. Mais ne venez pas nous amener les Nations Unies encore, au Tchad aussi. Il y en a déjà eu partout, et on voit les résultats, ce que ça donne. Au Mali, plus de 10 ans, il n'y a rien. Ils n'ont jamais arrêté même un seul terroriste. Au Congo démocratique, la crise ne cesse de s'aggraver. Au Centrafrique, il a fallu que les Russes viennent aider les Centrafricains. Donc, ils ne foutent absolument rien, ils sont utiles à rien.
et que c'est ridicule, c'est malhonnête, c'est faire montre d'un, comment dirais-je, d'une bassesse, d'un manque de connaissances géostratégiques, géopolitiques, cruel, de demander à ce qu'on puisse mettre le Tchad sous mandat onusien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, bien entendu. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.